L'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. La démocratie, c'est juste un leurre que l'Europe veut utiliser encore pour nous empêcher de nous développer. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis dans le bus avec les membres du CBT. Comme vous pouvez le voir, le CBT, c'est le China Business Trip. Et en fait, parfois, on va penser que quand on parle de la Chine, j'ai fait une précédente vidéo dans laquelle je montrais un peu Guangzhou, comment c'était développé. Certains m'ont dit, mais c'est peut-être une seule ville qui est développée et pas toutes les villes qui sont comme ça. Donc, nous sommes à Shenzhen actuellement. Et Shenzhen, c'est une autre ville, la ville technologique. Et là, le niveau de développement est encore plus fou qu'à Guangzhou. Donc, je vais faire un petit tour. Je vais vous montrer. Et vous allez pouvoir voir, vous aussi, comment il n'y a pas qu'une seule ville qui est développée ici en Chine, mais toutes les villes auxquelles vous pouvez penser ont quasiment le même niveau de développement. Voilà. Donc, dans la précédente vidéo, je disais que nous, les Africains, on devrait arrêter de danser, de chanter, de nous morfondre sur notre sort et nous mettre au travail. Donc, certains m'ont dit, mais c'est quoi les solutions que tu proposes? Comment pouvons-nous faire pour nous développer et tout? Certains même sont totalement pessimistes. Ils se disent que le développement ne sera pas possible pour les Africains, qu'il y a les sorciers, qu'il y a la méchanceté et tout. Bon, moi, je pense qu'il nous faut deux grandes choses pour que nous puissions enfin pouvoir voir le développement. La première chose, quand on prend seulement la Chine aujourd'hui, c'est 1,5 milliard d'habitants. Okay? Vous prenez les États-Unis, c'est 350 millions d'habitants. Vous prenez l'Europe, à peu près, c'est 700 millions d'habitants. Et puis nous, en Afrique, on est 1,5 milliard. Mais en réalité, on est divisé en plusieurs petits pays. La Côte d'Ivoire, 30 millions d'habitants. Le Togo, 8 millions. Le Bénin, 12 millions. Le Cameroun, peut-être un peu plus. Donc, en fait, nous, nos petits pays, nous sommes en train de rivaliser avec des grands pays. Et ça, c'est le premier problème. Le premier problème, c'est que on ne va jamais arriver à nous en sortir. Aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est parce que clairement, elle compte sur sa population. Et c'est une population plutôt éduquée, vous comprenez? Donc imaginez 1,5 milliard de personnes avec un taux d'alphabétisation de 80%. Mais les gars sont puissants et ils ont travaillé dessus. Et nous, on vient à nos petits pays là, on n'est pas bien alphabétisés et on veut rivaliser contre eux. C'est pas possible. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment la première chose qui va nous permettre de changer les choses. C'est vraiment de pouvoir nous unir, de tuer tous les petits pays. Regardez-moi cette vue, quoi, c'est pas possible. De tuer tous les petits pays que nous avons en Afrique et d'avoir les États-Unis d'Afrique. Si les États-Unis d'Amérique ont décidé de se mettre ensemble, c'est parce qu'ils ont compris la force de se mettre ensemble. Moi, vous savez, je suis le prophète de travailler ensemble, de faire les choses ensemble, parce que c'est que comme ça qu'on va réussir. Hier, je dînais avec un potentiel partenaire ici en Chine et je vais acheter des voitures électriques pour les business de VTC. Et je lui disais, bon, voilà, il y a une autre marque que j'ai vue. Qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, bah, c'est bien. De toutes les façons, eux, ils travaillent ensemble. L'essentiel, c'est que j'achète en Chine. Si j'achète en Chine, même si ce n'est pas avec eux, ils sont bien contents. Et c'est cette mentalité qu'il nous faut avoir aussi, nous, les Africains. Vous imaginez, vous partez voir au marché un étalage africain, puis le gars va vous dire, mais si tu achètes chez mon voisin, c'est pas grave. Non, le gars, il va torpiller le voisin pour que tu puisses acheter chez lui. Vous comprenez? Donc, la première chose, c'est que nous puissions nous mettre ensemble. Ça, les gars, c'est important. Et la deuxième chose, peut-être que c'est là que ça va déranger plusieurs personnes. La Chine est un parti unique aujourd'hui. Je pense que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. La démocratie, c'est juste un leurre que l'Europe veut utiliser encore pour nous empêcher de nous développer. Parce que vous voyez tout ce que la Chine a fait. Ça ne s'est pas fait en 4 ans, ça ne s'est pas fait en 5 ans. Ça s'est fait sur un plan de 50 ans. Ils ont même un plan de 100 ans. Vous comprenez? Et pour ça, il faut un homme fort, un parti fort au pouvoir, des gens qui aiment leur pays surtout, pour pouvoir avoir ce plan sur la durée. Vous comprenez? Et donc, ce plan sera divisé en plusieurs plans de 5 ans ou plusieurs plans de 10 ans pour pouvoir arriver à un vrai niveau de développement. Nous, les présidents viennent, ils font 4 ans, 5 ans, ils n'ont même pas encore fini. Il y a un autre coup d'État, et les gars n'ont pas le temps de travailler. Vous voyez? Et s'ils n'ont pas le temps de travailler, mais il n'y aura pas de changement. En plus de ça, on met des valets à la tête de nos pays. On met des personnes qui ont peur aussi pour leur vie, disons-nous la vérité. Parce que si aujourd'hui, les gars défient trop l'Europe, bah écoutez, ils en auront. Ils mettront un peu leur vie en danger. Et donc, tout ça fait que c'est difficile de parler d'un certain développement et de pouvoir arriver à un niveau comme la Chine aujourd'hui.
Parce que je vous le rappelle, en 1950, la Chine était comme plusieurs des pays africains aujourd'hui. OK? Vous comprenez? Donc, c'est important aussi qu'on puisse avoir un parti unique, une vision unique. Prenez le Maroc, par exemple. Le Maroc est un des pays africains qui va très vite, qui avance très vite, qui se développe très vite. Pourquoi? Parce que c'est une monarchie au Maroc. Il y a un roi. On sait tout de suite que le pouvoir sera transmis de roi en roi, de génération en génération, de père à fils. Donc, les gars, ils ne se posent pas la question de dire, mais qui va venir, qui sera le prochain président? Non. Maintenant, ils se concentrent sur des plans, sur des siècles, sur des centenaires, sur des dizaines d'années. Mais nous, chaque 5 ans en Afrique, on est stressé. Parce qu'on ne sait pas comment les élections vont se passer, on ne sait pas qui va venir. Et celui qui vient, il vient pour annuler tout ce que l'autre a fait. Vous comprenez, on ne peut pas avancer comme ça. On a l'impression de tourner en rond. Donc, il nous faut un parti unique, des gouvernements uniques qui vont maintenant avoir une vision sur 50 ans. Et cette vision-là, on commence par l'éducation. La Chine, il y a 50 ans, elle s'est formée. Elle a éduqué son éducation, son peuple. On a dit l'école est obligatoire pour tout le monde. On les forçait pour aller étudier. Pareil, l'Inde aussi a complètement dompté l'informatique. Et aujourd'hui, vous prenez les grandes boîtes aux États-Unis, dans la Silicon Valley, ce sont des Indiens qui sont à la tête de cela. Et sans éducation, on ne pourra aller nulle part, les amis, nulle part. Donc, c'est important de commencer par l'éducation, un système éducatif puissant, adapté à nos réalités. Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans un système colonial, des années je ne sais combien, où on est encore en train de former des personnes pour devenir de bons prolétaires, de bonnes personnes qui vont travailler pour les colons encore. Ça, c'est passé, c'est dépassé, les amis. Il est temps maintenant de faire une éducation qui va être adaptée à nos réalités africaines. Vous comprenez, c'est ce que la Chine a fait. Elle a tout simplement eu une éducation adaptée à ses réalités. La Chine s'est assise, elle a dit, bon, qu'est-ce que le monde fait? De quoi le monde a besoin? Dans l'immobilier, dans l'architecture, dans la poissonnerie, dans tous les domaines. Et ils ont décidé du coup d'être l'usine du monde. C'était une volonté réelle de le faire. Nous, aujourd'hui, en Afrique, on ne sait pas ce qu'on veut être. Est-ce qu'on veut être les vendeurs de matières premières? Est-ce qu'on veut être... On ne sait pas. Donc, on est là, nos gouvernements, ils sont beaucoup. On ne sait pas quel est l'objectif même. Et sans objectif, on va tourner en rond sans vraiment aller loin. Maintenant, une troisième chose qui va encore plus fâcher les gens, il faut qu'on se pose des questions sur les religions qu'on a. Vous comprenez? Moi, quand je viens ici, moi, je suis chrétien, je crois en Dieu, tout ce que vous voulez. Mais en réalité, quand on voit tous les mensonges que les Européens nous ont donnés, on s'assoit et puis on se pose des questions. On se dit, bon, s'ils ont menti sur autant de choses, s'ils ont dénigré autant de pays qui les rivalisaient, est-ce qu'ils ne nous ont pas menti aussi sur la religion? C'est une question qu'on a le droit de se poser, ok? Les amis, on est tous croyants, on croit tous en Dieu, mais c'est important de se poser les bonnes questions également. Vous voyez, est-ce que c'est pas ça qui nous retarde? Quand on te dit, quand quelqu'un te gifle sur la joue droite, il faut lui donner la joue gauche, bah, ça te met déjà dans un état de faiblesse, on va le dire. Ça te met déjà dans un état d'acceptation de tout ce que l'autre peut faire. Donc, il y a tous ces questionnements-là qu'il nous faut vraiment avoir pour nous dire, bon, est-ce qu'il ne faut pas repartir ou revenir à une culture africaine, quitte à ne pas laisser sa croyance, hein, clairement, mais à ne pas revenir à une culture plus africaine, nous recentrer sur nous-mêmes, voir ce qui ne va pas en nous, voir nos forces et savoir surtout où on veut partir. Parce que quand on voit la Chine comme ça, les amis, ça fait mal au cœur. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Je suis content pour eux, mais pour nous, les Africains, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on en retire? Là, je suis à Shenzhen. Regardez, le niveau de développement est tout simplement époustouflant. Vous allez à Guangzhou, vous allez à Beijing, vous allez à Wuhan, dans toutes ces villes chinoises, c'est un peu la même chose. Vous comprenez? C'est un peu la même chose. Et si les Chinois ont pu le faire, nous aussi, nous allons pouvoir le faire. Il nous faut des plans sur des années, des plans sur des centenaires pour pouvoir vraiment sortir l'Afrique du joug dans lequel elle se trouve. Et c'est qu'ensemble qu'on peut le faire. Ensemble, rien d'autre. Ensemble, de petits pays ne peuvent pas rivaliser contre des géants. La Chine, c'est un continent à lui ou à elle toute seule. Et vous, nous, les petits pays, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, mais c'est quoi la Côte d'Ivoire devant la Chine? C'est quoi le Bénin devant la Chine? C'est rien du tout, c'est rien du tout, rien n'est comparable. Ni la population, ni la superficie, rien du tout. L'Afrique serait plus forte à se mettre ensemble. 1,5 milliard de personnes en Chine, 1,5 milliard de personnes en Afrique. Quand on se met ensemble, là, on peut parler maintenant. Vous comprenez? Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous proposez? Comment vous voyez les choses changer en Afrique?
Parce que je pense que la nouvelle génération que nous sommes veut voir les choses changer en Afrique, veut voir l'Afrique se développer, avancer, avoir son propre modèle de développement. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous voyez ça possible et comment surtout on peut s'inspirer de la Chine pour arriver à réaliser quelque chose de grand en Afrique. On ne rêve pas de grandeur, on ne rêve pas assez de grandeur, on se contente de petites choses. Et ça, c'est un autre problème qui nous retarde. Sans compter la jalousie entre nous, sans compter les calomnies entre nous, il y a tellement de choses qu'on peut et qu'on doit régler avant d'arriver à ce niveau que vous voyez là. Bref, j'ai trop de choses à dire sur la Chine, sur l'Afrique, sur ce qu'on veut faire. Mais je pense qu'on le fera dans les prochaines vidéos. Et surtout, peut-être qu'on fera un live dans lequel on parlera de tout ça. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et je vous laisse voir encore quelques images de Shenzhen et de tout ce que les Chinois font. C'est fou. Waouh.